Merci tout le monde, merci beaucoup d'être là ce soir. Vous savez, ce soir, dans Tabasco l'érable, on a manqué une occasion historique de corriger la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Mais on a réussi une chose. On a montré que dans le Québec francophone, il y a une opposition au Parti québécois, puis c'est le Parti conservateur du Québec. Malheureusement, puis c'est ça qui, des fois, est lourd pour un chef du Parti conservateur du Québec dans le contexte québécois actuel, c'est qu'il y a encore 530 000 Québécois qui ne feront pas leur entrée à l'Assemblée nationale. Il y a encore plus qu'un Québécois sur 8 qui va avoir 0 représentant sur 125 dans la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Puis aujourd'hui, là, c'est pas juste le Parti conservateur du Québec qui a perdu, c'est la démocratie québécoise. Je sais que vous êtes déçus, je le suis aussi énormément. Mais on savait que le pari était difficile depuis le départ. Je veux vous raconter une petite anecdote que peu de gens ici savent. Mais c'est au mois de novembre que la décision a commencé à se prendre que je pourrais être candidat, qu'on a commencé à vraiment en discuter ouvertement, que j'ai parlé à Tarek Hénoud, que je salue d'ailleurs, qui a été notre candidat ici, exceptionnel à la dernière élection. Et en novembre, vous vous souvenez, plusieurs d'entre vous étiez là. On avait fait un conseil général ici même à Victoriaville. Et on avait commandé un sondage d'une firme scientifique là, pour essayer de voir quelle était la position puis qu'est-ce que c'était jouable. Puis aujourd'hui, je vais vous le révéler parce que je veux quand même que vous soyez optimistes par rapport à la progression qui a été faite dans les 6-7 derniers mois. Notre sondage nous mettait 3e à 20 %. Okay? Quand on a décidé d'y aller, là, c'était un pari risqué. On savait mais c'était un risque calculé. On pensait qu'on avait la force, l'énergie pour monter beaucoup plus haut. Évidemment, on ne pouvait pas prévoir que d'autres partis allaient s'effondrer à ce point-là. Je pense que ça, il y a beaucoup de monde qui sont surpris ce soir aussi de ça. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas accuser personne ici, là. Vous avez tout donné, on a tout fait ce qu'il fallait faire. Et je suis excessivement fier. Je suis excessivement fier du travail que chacune et chacun d'entre vous avez fait au cours des derniers mois. Une campagne parfaite, ça n'existe pas, mais je vois difficilement des choses qu'on aurait pu faire mieux dans le contexte actuel. On a mené une campagne excessivement positive comparée à nos adversaires, probablement la campagne la plus positive. Et ça, je veux vous remercier de ça. Et votre travail, votre positivisme, il a payé, parce qu'en l'espace de 7-8 mois, on est passé de 20 % dans les sondages. On a dépassé le 25 % qu'on avait fait en 2022. Et ce soir, je ne sais pas, on va finir à 35, 36, 37, 38 %. Il reste encore des boîtes à compter. Mais on va s'approcher du 40 %. On est le parti qui progresse tout le temps. Rappelez-vous qu'on est parti à presque 0 % il y a à peine 4 ans. Et on progresse depuis des années, puis on va continuer à progresser pendant des années encore. Puis notre force, là, c'est vous autres, puis c'est la force de nos idées, c'est nos valeurs. Puis ça ne changera pas, puis ça ne changera jamais. Et je veux remercier les électeurs de la circonscription d'Arthabasca l'érable. Vous m'avez accueilli chaleureusement. Les 14-15 derniers mois ont été exceptionnels pour moi. J'ai fait 17 campagnes électorales dans ma vie. Ça a été la plus belle. C'est sûr, j'aurais souhaité un résultat différent, mais ça a été une campagne extraordinaire. Merci à vous, les centaines de bénévoles qui avaient mis la main à la pâte. Vous avez fait un travail incroyable. Les gens disaient que le Parti conservateur n'avait pas de machine. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a des partis qui vont commencer à craindre la machine conservatrice. Je pense aussi à nos employés qui ont été là sans compter les heures, qui ont été là depuis le jour 1 puis qui ont travaillé sans relâche, des fois 24 heures consécutives. Je pense qu'il faut être reconnaissant, puis il faut les remercier, puis leur dire un gros, là, une chance que vous étiez là. Je veux féliciter aussi, évidemment, les autres candidats, parce que
Je pense à Chantal Moreau du Parti libéral, je pense à Kevin Brasseur de la Coalition Avenir Québec, je pense à Pascal Fortin de Québec solidaire, mais aussi et surtout, évidemment, à celui qui a gagné ce soir, Alex Boissonneau du Parti québécois. Puis, je veux vous dire que... Non, huez pas, là. Je veux vous dire une chose, là. Ce qui est le plus triste aujourd'hui, là, c'est qu'on est 61% des gens à penser que ça n'a pas de sens d'interdire la vente des véhicules à essence au Québec à compter de 2030 ou 2035, puis il n'y en a pas un à l'Assemblée nationale sur 125 qui va défendre la majorité. On est 56% à dire qu'il faut abolir la taxe carbone, puis il n'y en a pas un demain qui va se lever pour dire qu'il faut abolir la taxe carbone. On est majoritaire à penser qu'il faut du privé en santé, puis il n'y en a pas un qui va se lever pour dire ça. La même chose avec nos ressources naturelles. On est le seul parti qui dit qu'il faut exploiter notre gaz, notre pétrole, qu'il faut construire des oléoducs, des gazoducs. Il n'y a pas un parti qui va défendre la majorité sur ces enjeux-là. La démocratie, c'est que les idées puissent s'exprimer à l'intérieur du Parlement. Malheureusement, les portes du Parlement aujourd'hui nous sont encore fermées. On va continuer à faire la démocratie à l'extérieur du Parlement comme on le fait depuis 3 ans. Ça nous a permis de continuer. Ça nous a permis quand même de continuer à progresser, à faire avancer nos idées et à faire avancer le parti. Puis je sais que c'est difficile pour tout le monde ce soir, là, mais la progression, elle est là. Puis aujourd'hui, c'était juste une bataille. Oui, on a perdu une bataille, mais il y a une guerre qui s'en vient. Puis la guerre, là, c'est octobre 2026. Puis... On dit que les défaites donnent plus de leçons, puis on apprend plus, puis on sort plus fort d'une défaite que d'une victoire, mais je peux vous dire que celle-ci, on va sortir mauditement fort. Et on a beaucoup appris, puis il y a une chose que j'ai beaucoup aimé de cette campagne-là, puis je sais qu'il y en a dans la salle qui vont être candidats à la prochaine élection, puis je vous parle à vous, là. On a mené une campagne de proximité, on est allé parler directement aux électeurs. On a fait des assemblées de cuisine. On a fait du porte-à-porte comme on n'en avait jamais fait. On a sillonné le comté de long en large. On est allé devant l'épicerie. On est allé de porte en porte. On est allé partout dans les milieux de travail des gens. On a eu cette proximité-là avec le monde. Il va falloir reproduire ça dans 124 autres circonscriptions en octobre 2026. Un conservateur, là, c'est quelqu'un qui se laisse pas abattre. Puis quand il y a un défi, là, on l'absorbe, on prend une journée pour panser nos plaies, puis demain, on se retrousse les manches, on se crache dans les mains, puis on repart encore plus fort. Et... moi, je vais être avec vous, puis je veux qu'on soit tous là, puis je veux que demain matin, on recommence à défendre les gens qui se lèvent tôt, qui travaillent fort, puis qui nourrissent les Québécois. Je veux être avec ces gens-là, je veux qu'on représente ces gens-là. Puis ça ne soit pas à l'Assemblée nationale, en tout cas pas tout de suite, mais maudit qu'on va rentrer fort, puis on va être nombreux en octobre 2026, parce que ces gens-là ont besoin de représentation, parce que le Parlement actuel n'est pas représentatif de la réalité québécoise. Merci beaucoup tout le monde! Bonne soirée!